samedi. Amen. Le Seigneur est bon. Je vous dis que ce n'est pas facile. Faire le papa et la maman en même temps, c'est tout un défi. Mais bon, le Seigneur est bon. Et je pense que nous allons survivre. Est-ce qu'on peut battre nos mains? Alléluia. Le Seigneur est très bon et nous rendons grâce à Dieu pour un autre temps. Moi, je veux que mon ami Michael s'assoie à côté de moi. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Tu vas t'asseoir à côté de moi, non? Super. Alléluia. Et nous sommes en train de vivre vraiment un temps exceptionnel dans le Seigneur. Et il y a des bonnes nouvelles de partout. Au lac Mégantic, on a eu des baptêmes, on a eu des baptêmes du Saint-Esprit hier, on a eu dans le service 3 baptêmes du Saint-Esprit, un baptême d'eau au nom de Jésus et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et de l'autre côté, nous avons une possibilité qu'un futur missionnaire au Burkina Faso vienne s'installer ici pour apprendre le français, lui et sa famille. Ça serait, moi je pense, quelque chose de bien de le voir apprendre non seulement le français, mais aussi la culture africaine. Amen. Et il y a tellement de bonnes choses qui arrivent et c'est tellement un temps crucial pour l'Église, mais aussi avec ces bonnes choses et ce temps crucial, il y a toujours une demande. Il y a toujours une demande, une pression sur nous. Et nous sommes dans une place ou dans un moment où, et je sais que nous sommes déjà une église qui investit beaucoup, qui donne beaucoup, qui faisons beaucoup. C'est pourquoi nous avons les résultats aussi que nous avons. Mais à un certain temps, nous ne devons pas être vraiment distraits. Nous devons être très focusés, être vraiment sélectifs dans quoi nous nous impliquons, afin de nous assurer ou de garantir un meilleur rendement pour l'œuvre du Seigneur et pour nous-mêmes. Amen. Et pour nous-mêmes. Alléluia. Le Seigneur est très très bon. Il est vraiment très très bon. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très enthousiasmé, très excité de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Et je sais qu'il va faire encore davantage. Et dans la vie de tout un chacun. Et je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, c'est comme si j'ai reçu encore cette confirmation d'une promesse que le Seigneur m'avait donnée. Mais pas pour moi, mais pour l'Église. Et que Dieu va bénir le fidèle de cette Église. Ça m'a été renouvelé aujourd'hui. J'ai passé du temps avec le frère Cheris. J'ai pris soin de lui jusqu'à ce que je l'ai amené à l'aéroport. Et ça m'a été renouvelé. Je ne prends pas ces paroles à la légère. Et tout est lié à la fidélité. Si tu es fidèle, tu restes fidèle à Dieu. Écoute, Dieu ne va pas t'oublier. Il sait exactement où tu es. Amen. Pour ceux qui étaient à l'Est hier soir, Dieu sait exactement où tu es. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à l'Est? Dieu sait exactement où tu es. Elle doit comprendre. Dieu sait exactement où nous sommes. Il n'y a pas un seul moment où Dieu ne sait pas où. Même lorsqu'il disait Adam, où es-tu? Il savait exactement où Adam était. Il savait exactement où Adam était. Mais seul Adam n'avait pas conscience de la place où il était. Et la question était plus pour Adam que pour Dieu. Mais Dieu savait. Dieu savait. Alléluia. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, je suis content de connaître ce Dieu et de le servir. Alléluia. Battons nos mains tous.
ça. Amen. Il y a quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit au Gabon? Non. En France? Un baptême du Saint-Esprit par Skype? Amen. Donc, vous voulez dire que l'Esprit passe même à travers le ciel. Ah, c'est fort. En France, donc, l'ordi là, Skype. Même pas l'ordi, juste le téléphone. Si ça peut servir à quelque chose de positif, ça. Donc le Saint-Esprit sur la voie, sur la ligne téléphonique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez, il n'y a rien d'aussi extraordinaire que de recevoir le Saint-Esprit. Mais à part recevoir le Saint-Esprit, la chose la plus proche, c'est quand tu pries avec quelqu'un et la personne reçoit le Saint-Esprit. C'est la chose la plus proche de la sensation de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tu dois toujours prier avec les gens, parce qu'il n'y a rien qui te rafraîchit dans le Saint-Esprit autant que lorsque tu pries avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. C'est toujours un rafraîchissement. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Content de voir, c'est la sœur Cynthia. Cynthia a reçu le Saint-Esprit hier live. Et il a revêtu le nom de Jésus hier également. Et nous nous réjouissons pour cela. Et Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Cynthia, bienvenue dans la grande famille de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis toujours ça à tous ceux que je baptise. Bienvenue dans la grande famille de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu es adopté. C'est quoi ton nom de famille? Mossem. Comme le Mossem. Waouh. De la même famille. Mince. Ça me fait peur. Maintenant, tu es plus Cynthia Mossem seulement que Cynthia Mossem Jésus. Alléluia. Maintenant, alléluia. C'est la première fois le soir. Content de voir Cynthia pour la première fois. C'est le frère Sylvain. C'est la première fois de l'histoire. Et le frère Michael. I have another Michael beside me here. Yeah. Quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois? C'est la provocation. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est très très bon. Maintenant, on va lancer là où nous étions arrêtés la dernière fois. Ça fait 2 semaines que j'ai été absent à l'étude du lundi. Je ne pouvais pas continuer sans avoir ma dose. Donc je me suis dit, en tout cas, bon gré, mal gré, je vais être là aujourd'hui. Je vais avoir ma dose d'études bibliques. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime cette étude. Amen. Et moi je crois que même s'il arrivait un lundi que je venais ici, il n'y a pas d'étudiants, je vais enseigner quand même tout seul. Parce que j'aime ça.
Mais au moins, je sais que même si tout le monde n'est pas là, frère Yannick sera. Amen, amen, amen. On sera au moins en ligne. Amen. Et qui sait, peut-être quelqu'un pourra recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur, on avait commencé à parler de la conquête de la terre promise. On a parlé de Jéricho, on a parlé de Akan, on a parlé de cette rébellion suite à la parole de Dieu, et on a vu les conséquences de cela. La désobéissance de Akan a amené la défaite dans le camp de Dieu. Nous avions parlé des Gabaonites. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore des Gabaonites, ceux qui sont venus de près, mais qui ont fait semblant comme s'ils venaient de loin, et ils ont induit Josué en erreur, et Josué, c'est la seule affaire dans laquelle Josué n'a pas consulté l'Éternel, et ça lui a coûté, ça lui a énormément coûté. Les Gabaonites ne pouvaient pas être exterminés, et ils ont vécu au milieu du peuple d'Israël et ont été une occasion de chute par la suite pour les Israélites. Et la conquête d'Israël a été menée avec succès du temps de la vie de Josué. Et on peut vraiment voir là un principe fondamental en ce qui concerne les promesses que nous recevons de la part de l'Éternel. Parce que très souvent, humainement, nous avons une mauvaise conception des promesses que nous recevons de la part de l'Éternel. Très souvent, quand nous recevons une promesse de la part de l'Éternel, nous pensons que nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit, c'est acquis. Parce que Dieu a dit que j'allais être un millionnaire, alors je vais arrêter de travailler. Or, c'est par ce travail-là que Dieu allait te rendre millionnaire. Tu vois, la promesse de Dieu est une révélation de l'intention de Dieu pour toi. Mais néanmoins, tu dois agir pour obtenir cette promesse. Israël devait se battre pour posséder la terre promise. Elle était promise, Dieu le leur avait donné, mais ils devaient se battre pour conquérir cette terre promise. Ils devaient lutter pour chasser les occupants de cette terre afin que cette promesse se réalise. Il y a toujours une partie qui est la responsabilité de Dieu et il y a toujours une autre partie qui est notre responsabilité. Et laissez-moi vous donner une grande révélation. Vous êtes prêts? Une grande révélation. Dieu ne va pas faire ce que toi tu peux faire. Ça, c'est une grande révélation. Dieu ne va pas faire ce que toi tu peux faire. Amen. Et non plus, toi tu ne vas pas faire ce que Dieu peut faire. Il y a ce que toi tu peux faire et que tu dois faire. Et il y a ce que Dieu peut faire et il va faire. Mais si tu t'assois et que tu penses que Dieu va faire ce que toi tu es appelé à faire, tu vas peut-être te réveiller un jour très triste. Très triste. Tu vois. Et presque toutes les promesses de Dieu, il y a des conditions qui sont attachées. Et les conditions, très souvent, c'est ce que nous pouvons faire. Et la promesse, c'est ce que Dieu peut faire. Et la Bible, si je voudrais la résumer, c'est un livre à deux volets. Les promesses et les conditions pour obtenir ces promesses. Mais très souvent, nous voulons juste regarder les promesses
et ignorer ou changer ou altérer les conditions pour parvenir à ces promesses. Et ça ne marche jamais. Jamais, alors, jamais. Oublie ça. Alléluia. Maintenant, là, Josué arrive, on a parlé, on avait même commencé, on avait même commencé à parler des juges, si je ne m'abuse. Ou bien c'est ma mémoire qui me joue du tout. Non, on avait commencé. Oui, on avait commencé à parler de Samuel et toutes ces choses. Donc, on a vu comment Josué est arrivé à la fin de sa vie et il a convoqué le peuple d'Israël et il les a sommés de faire un choix. Et ils ont dit, nous allons servir l'Éternel, mais à sa mort, nous avons vu comment ils ont tergiversé. À chaque fois qu'il n'y avait pas de leadership, le peuple s'est écarté, mais Dieu élevait un juge qui ramenait le peuple dans la voie de Dieu. Et quand il ramenait le peuple dans la voie de Dieu, le peuple avait la victoire sur l'ennemi. Et quand les gens avaient la victoire sur l'ennemi, éventuellement, ils oubliaient Dieu. Et quand les juges mouraient, ils s'éloignaient complètement. Et quand ils s'éloignaient de Dieu, la main protectrice de Dieu s'est retirée d'eux. Et quand la main protectrice s'est retirée, leur ennemi était plus fort qu'eux. Et là, quand l'ennemi les oppressait, ils pleuraient encore à Dieu. Et quand ils pleuraient encore à Dieu, Dieu avait encore pitié. Et quand Dieu avait pitié, il élevait un juge pour les ramener dans la voie de Dieu. Et quand ils étaient ramenés dans la voie de Dieu, Dieu les protégeait. Et ils avaient la victoire sur l'ennemi. Et quand ils avaient la victoire sur l'ennemi, ils oubliaient encore Dieu. Et quand le juge mourait, il s'écartait encore. Et quand il s'écartait, la main de Dieu s'est retirée. Et quand la main de Dieu s'est retirée, l'ennemi les oppressait. Et quand l'ennemi les oppressait, il pleurait encore à Dieu. Et quand il pleurait encore à Dieu, Dieu avait encore pitié. Et quelqu'un doit continuer à pleurer à Dieu en d'autres termes. On doit juste continuer à pleurer à Dieu. Jusqu'au final, nous avons parlé des juges qui étaient vraiment connus comme les gens comme les Samson. Il était connu, très très connu, mais d'autres, des juges un peu moins connus comme Shamgar. La plupart d'entre nous ne connaissent pas ce qui Shamgar. Est-ce que vous connaissez ce qui Shamgar? C'est quand même un des juges. Il y a des juges qu'on connaît un peu le nom, par exemple Barak, ce n'est pas Obama son nom de famille, c'est tout simplement Barak. Amen. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé à Samuel. Samuel était le dernier juge sous la forme qu'on le connaît. Et le livre des juges, c'est un livre très instructif que je vous conseille de lire. Et Samuel était le fils de Anne. Anne, c'était une femme qui était stérile, mais après avoir pleuré à Dieu, Dieu lui a donné un fils et elle a décidé de donner cet enfant au Seigneur. Et finalement, mon ami est concentré. Alléluia. Et finalement, Samuel a grandi dans la maison, dans le temple. Et une particularité que le Seigneur m'avait montrée, après que j'ai été questionné à plusieurs reprises là-dessus, souvenez-vous quand Élie a commencé à être dans sa vieillesse et que ses enfants n'étaient pas réprimandés et qu'ils ont quasiment dévié, Dieu a switché de Élie à Samuel. Mais Samuel était encore trop jeune. Il dormait au temple. C'est comme si tu dormais ici à l'église. Et là, au milieu de la nuit,
il entend une voix qui l'appelle, Samuel, Samuel. Et lui, dans sa tête, c'est Élie qui l'appelle. Et il se réveille, il va voir Élie. Maître, tu m'as appelé. Et Élie, encore ensommeillé, il dit non, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel retourne se coucher, mais la voix l'appelle encore, Samuel, Samuel. Et là, il sursaute, il va encore voir Élie. Et lui dit, maître, tu m'as appelé. Il dit, non, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Pour la troisième fois, il entend encore la voix qui l'appelle, Samuel, Samuel. Il se réveille, il va voir son maître. Maître, tu m'as encore appelé. Et là, Élie a compris que ce n'était pas juste une illusion, c'était Dieu qui appelait Samuel. Et Élie lui dit, la prochaine fois, quand tu entends cette voix, réponds pas, Seigneur, ton serviteur, écoute. Pour Samuel, il n'y avait pas de différence entre la voix de Dieu et la voix de son maître, Élie. Et très souvent, tu vas avoir des rêves ou des visions où tu vois le pasteur. En général, quand tu vois le pasteur dans ton rêve ou dans une vision, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Parce que ça va sonner comme cette voix dans ta vie. Et c'est comme ça que ça marche. Et maintenant, Samuel a été juge. Oui. En fait, si, quand on voit une pasteur dans le rêve, c'est que c'est Dieu qui parle à travers. En général, oui. Et mais si maintenant c'est. Vous voyez, il y a des grands frères, mais ce n'est pas les grands frères qui sont comme. Genre les frères Didier, les frères comme ça. Si c'est comme eux aussi, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment définir je ne sais pas comment définir toutes ces relations particulières. Mais je peux définir une relation pastorale. Tu vois. Si tu as une relation pastorale, alors c'est ça. Pardon? C'est ça, parce que c'est... Je n'ai aucune autre base à te donner si ce n'est ça. C'est une question? Ok. Mais non, c'est ça. Écoutez, aussi, dans les choses spirituelles, 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Cela n'est pas exclu que le diable peut aussi utiliser le visage de ton pasteur pour t'induire en erreur. Amen. Il faut encore que ce que ton pasteur te dit, que ce soit dans le rêve, que ça marche avec la parole de Dieu. Amen. Parce que ce soit dans la réalité ou dans le rêve, il faut que ce que ton pasteur dit marche avec la parole de Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Et des fois, le diable fait ces confusions. Il peut juste utiliser l'image. Mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose, il y a un détail qui va ressortir dans ce rêve qui va te permettre de le discerner. Mais tu ne peux pas non plus ignorer le principe parce qu'il y a le diable qui abuse de cela. Et ça, c'est toujours un danger. On ne peut pas ignorer le principe parce que le diable abuse de cela. Maintenant, Élie a conduit Israël pendant un temps jusqu'à ce qu'il arrive à la vieillesse. Et quand il arrive à la vieillesse, le peuple n'était pas rassuré de la succession par ses enfants, parce que ses enfants ne marchaient pas dans les voies de Dieu. Et le peuple est allé voir Élie. Oui, tu peux tourner. Le peuple est allé voir Élie pour lui faire une demande particulière. C'est à partir de cette demande
que nous allons maintenant regarder 1 Samuel 8 à partir du premier verset. Une question? Oui. Qu'est-ce qu'Élie n'a pas fait ou qu'est-ce que ses enfants, qu'est-ce qui est arrivé aux enfants Élie a gâté ses enfants, Élie ne corrigeait pas ses enfants. C'était ça, en fait, la base du problème. Et il y a toujours de la place pour une correction. On les aime, les enfants, mais il y a une différence entre aimer et gâter, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je vais venir, hein, je ne peux pas zapper, je viens. Ça, c'est quelque chose, moi, que je considère de très triste. Surtout par rapport à une génération. Je ne sais pas, ça a tendance que ça va de plus en plus comme ça. Il y a une génération qui, je regarde plus une génération africaine, des Africains ou des Haïtiens, qui ont galéré, qui n'ont pas eu la vie facile, qui ont travaillé dur, qui ont été disciplinés, qui ont été élevés avec la discipline. Et ils arrivent à devenir des hommes respectables. Ils réussissent leur vie grâce à cette discipline. Mais quand ils grandissent, on dirait qu'ils abandonnent cette façon et ils veulent maintenant élever leurs enfants avec la philosophie ou le raisonnement. Et ça fait que leurs enfants ne s'en sortent toujours pas. Parce que, au fait, moi je trouve que c'est la chose la plus triste, parce que c'est comme si ce que tu as eu de plus précieux, tu les prives à tes enfants. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons reçu la discipline que nous avons reçue. Et il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre raccourci. Chez nous, on ne blaguait pas. Par exemple, on met la nourriture à midi à table. Toi, tu viens, tu regardes, tu dis, oh, parce qu'il y a seulement le pondou, moi je ne veux pas manger, et tu pars jouer. Tu sais, même s'il y a le poisson le soir, on va mettre juste encore le pondou sur la table. Parce que tu dois apprendre à manger ce qui est donné. Mais on arrive aujourd'hui, oh, qu'est-ce que tu veux manger? Tu n'aimes pas le riz? Je vais te faire le spaghetti. Non, le spaghetti, c'est pas bon. Ok, prends un bol de céréales. À midi. Et là, pauvre enfant, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de discipline. Et il grandit comme ça et il ne sait pas faire face à la vie. Et quand il sort dehors, tout le monde n'est pas maman. Et tout le monde n'est pas papa. Ton boss à ton travail, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Et là, tu ne te retrouves plus. Tu sais, et je peux parler beaucoup de choses. Des jeunes garçons qui ne savent faire aucun travail manuel. C'est juste tenir un marteau, c'est un problème. Des jeunes filles qui ne savent pas cuisiner. Faire la cuisine, c'est un problème. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, toutes ces valeurs, mais ce sont ces valeurs qui ont fait cette génération ce qu'ils sont. S'ils ont réussi, c'est à cause de ces valeurs. Et nous devons nous accaparer de ces valeurs. Nous devons transmettre ces valeurs. Tu n'aides pas un enfant quand tu fais ce genre de faveurs.
Et ça, c'est le plus grand problème. Mais écoutez, ce n'est pas parce que Élie servait Dieu que ses enfants n'ont pas servi Dieu. Écoute, il y a des gens qui servent Dieu de génération en génération, en génération en génération, et ils servent Dieu. Mais il y a aussi de cela, quand il y a manque de discipline, ils se perdent comme tous les autres. Oui, c'est un carnet. Oui, c'est que à chaque fois, c'est un peu la même versement. C'est que à chaque fois je lis ça, je comprends pas parce que la Bible aussi que Élie appelait ses enfants, il leur disait comme ce que vous faites les enfants, ce n'est pas le faire. Mais Dieu l'a fait. Oui, parce que vous devez les sanctionner. Je ne te dis pas seulement, ok, ce que tu fais, c'est pas bien, hein, papa. Non, le livre de Proverbes, c'est la façon de Dieu. Vous savez, c'est quel philosophe, j'arrive, je ne te savais pas, c'est quel philosophe qui a dit, oh, il ne faut pas taper un enfant, tu vas briser son estime personnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le père de cette Freud? Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé à son enfant? Son enfant s'est suicidé. Lui-même, il a manqué son coup, mais il veut que nous suivions sa façon. Non, mais attendez. Et il y a toujours une place pour la discipline. Les abus ne sont pas bons. Moi, je ne dis pas, on ne doit pas abuser des enfants, mais on doit les corriger. De temps en temps, comme on le dit ici, le bâton de la connaissance sur le derrière de l'ignorance, ça fait du bien des fois. Tac, tac, tac. Et ça remet les choses en place. Et des fois, c'est ça. Et on n'élève pas un enfant avec le dialogue. On élève un enfant avec la discipline. Et j'avais même lu quelque part une des raisons pourquoi il y a, tu sais, ton père, ce n'est pas ton ami. Quand les gens disent, oh, mes enfants sont mes amis. Non, ce sont mes enfants. Je les aime beaucoup, j'ai une bonne relation avec eux, mais ce sont mes enfants, ce ne sont pas mes amis. Et il ne faut pas que tes enfants te regardent comme amis. Et je vais vous dire pourquoi. Et ça, je l'ai lu aussi dans vos trucs de philosophie. Et ils vous cachent toujours les bonnes choses. Regardez, c'est quand on est amis, il y a la subconscience qui nous dicte qu'on est amis, on est au même niveau. Et quand j'ai un problème qui me dépasse vraiment et que je le reconnais, et que je sais que mon ami, il est au même niveau que moi, je ne veux pas aller le voir. Je vais chercher quelqu'un qui a une connaissance supérieure. Quand tu as un exercice de maths qui te dépasse, tu vas chercher quelqu'un qui connaît plus les maths que toi. Et notre premier réflexe, c'est toujours d'aller dans quelqu'un qui est dans une classe supérieure. Et c'est le même réflexe. Maintenant, si toi qui es père, déjà, ton fils te voit comme ami, c'est quand il va avoir une crise, je peux te le garantir, il ne viendra pas te dire. Il va aller voir le conseiller pédagogique à l'école qui va lui dire des choses. Parce que vous êtes au même niveau. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Doucement.
Palinga. Oui, c'était encore par rapport aux enfants. Je sais que selon la Bible, on doit comme enseigner la voix de Dieu à nos enfants. On va les instruire selon la voix de Dieu. Mais je sais aussi qu'à un moment, il faut que l'enfant fasse comme le choix. Et c'est quoi ce moment? C'est ça que je veux te demander en fait, c'est quand ce moment? Ben, du temps qu'il vit chez moi, c'est moi qui fais les choses. Donc, C'est aussi simple que ça. Tu vis sous mon toit. Sous mon toit va se passer ce que j'ai décidé comme conduite. En fait, j'ai fini. Mais plus dans le sens que sa relation, ça marche avec Dieu, par exemple. Oui, ça marche avec Dieu. Ben, c'est moi, c'est ma responsabilité de lui enseigner. On comprend que je dois exhorter mes enfants à prier, je dois exhorter mes enfants à lire la Bible, je dois exhorter mes enfants, mais quand tu parles de choix, là, ce n'est pas ça. Là. Quand tu parles de choix, c'est-à-dire, bon, papa, vous m'avez enseigné ceci, mais à l'école, on m'a dit que l'islam était meilleur. Moi, je vais... Oui. Et puis, quand tu enseignes, ok, c'est sûr que quand je les donne comme ça, on a tendance à le voir que c'est un peu dur, cru et sec. Mais je n'exclus pas qu'il y a une relation père et enfant entre nous. Il y a une relation, on se parle, on s'aime, on a confiance. L'un à l'autre, on joue. Quand il a besoin, il sait que je suis là, mon fils ou ma fille. Tu vois, cette relation doit être là. Mais cette relation ne remplace pas l'enseignement, ne remplace pas la discipline. Je dois inspirer confiance en même temps que je dois inspirer le sens de l'autorité. Oui. Ça va un peu comme avec la question de la par rapport au choix. Pas choix sur la religion, mais exemple, est-ce que tu peux, par exemple, si ton enfant est dans ta maison, est-ce que tu peux l'imposer à appliquer la sanctification? Ben, écoute, si dès le départ, c'était ça, vous avez inculqué ça, vous avez enseigné ça dès qu'ils étaient petits. Alléluia, ça va être plus facile. Mais j'arrive. Mais non, il y a une chose, on appelle cela, on va introduire ces facteurs, la probabilité, que tout le monde dise probabilité. Non. Les instructions qu'on a, on fait tout ce qu'on nous donne comme instruction, on a de bonnes probabilités que cet enfant va marcher dans le voie de Dieu. Amen. Mais ce sont des probabilités. Pourquoi ça devient des probabilités? Parce que à chacun, Dieu a donné un libre arbitre. Et c'est là où peut-être va intervenir le problème de choix. Et il faut bien le présenter. Maintenant, quand un enfant grandit, il va y avoir des moments où il va vouloir expérimenter certaines choses, ou vivre certaines choses. Et comment ça se passe? Très souvent, il va essayer de le faire à l'insu des parents. Il va essayer, surtout s'il sait que bon, chez nous c'est comme ça, il va lancer des balles courtes, il va faire des choses sous-marines, en cachette. Mais quand cela vient maintenant à la connaissance des parents, les parents sont amenés à corriger cela. Je ne dis pas que si tu fais tout ça, alors l'enfant va être un enfant parfait 100%. Personne n'est parfait. Même le parent qui élève cet enfant lui-même, il n'est pas parfait. Mais parce qu'il aime son enfant, il va toujours lui donner le meilleur pour que cet enfant parvienne à la réussite. Mais même vous-même, si vous êtes honnête, non seulement avec vos parents, mais même avec le pasteur, vous le faites.
Ouais, ce sourire-là. Qu'il y a un principe qui est donné, mais toi tu essayes un peu. N'est-ce pas? Soyons honnêtement. Vrai ou faux? Oh, vous allez me lâcher maintenant. Vous étiez prêt à me poser des questions, maintenant. Mais c'est un processus. C'est un processus. Et dans ce processus, il y a des choses qui te sont requises. C'est là où tu fais sortir. C'est là où tu vois l'importance maintenant d'être établi comme autorité et non comme ami. Amen. Voilà. Oui, Jessica. Oui, c'était pour revenir. Tu disais tout à l'heure que les parents ne doivent pas être amis avec les enfants. En fait, moi je me dis que cette relation d'amitié, en fait, c'est pour ne pas instaurer la confiance. Parce qu'on sait que les parents africains, la plupart du temps, sont très sévères avec les enfants. Donc, quand tu as un parent sévère, quand tu as un problème, tu ne peux pas aller vers lui, tu auras peur. Cette relation de confiance, c'est plus pour dire, ok, je suis ton parent, il y a le respect, l'autorité, je représente l'autorité, mais il ne faut pas avoir peur de venir vers moi quand tu as un problème. Oui, c'est ça, c'est justement ce que je dis, parce que si il y a une relation d'amitié, il n'y a plus d'autorité. Ton ami, ce n'est pas ton autorité, là. Ce n'est pas une relation d'amitié que tu vas avoir, c'est une relation de confiance. Et la confiance vient par la démonstration de l'amour, par comment les corrections sont appliquées. Et tu sais, moi, même si mon père n'a jamais été mon ami, tu vois. Et des fois, quand il y avait des situations, j'avais peur d'aller le voir. Et ça doit être comme ça, parce que si tu n'as plus peur d'aller voir ton père parce que tu as gâché ou ta mère parce que tu as gâché, il y a un problème, ça ne va pas là. Parce que l'erreur doit susciter la crainte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conscience. Mais quand même, tu vas y aller parce que tu sais que, même s'il a été fâché, il a pris soin de nous. Et il y a cette relation de confiance qui est là. Et ça n'a pas besoin d'être une relation d'amitié, un regard, même avec un médecin. Pourquoi est-ce qu'on va chez le médecin? Ce n'est pas parce qu'on est des amis, c'est parce qu'il y a une relation de confiance qui est basée sur le diplôme qu'on espère qu'il a maîtrisé, qu'il a gagné. Honnêtement en étudiant et non en copiant sur la feuille de l'autre. Donc, il y a différentes sources où tu peux tirer cet élément de confiance. Mais ce n'est pas l'amitié. Ce n'est pas du tout l'amitié. Parce que tu peux même avoir un ami, mais en qui tu n'as pas confiance. Parce qu'à chaque fois que tu lui as dit quelque chose, bon, voilà. C'est plus une étude de la vie qu'une étude biblique maintenant. Vous avez l'art de me distraire. Oui. Toujours à propos des livres, parce que je n'ai pas vraiment bien compris. Ah oui. En tant que serviteur de Dieu qui était puissamment utilisé, bon, je suppose qu'il avait lui-même des disciplines pour arriver là où il est arrivé avec Dieu. Et toutes ces prières que je pense qu'il faisait pour ses enfants, ça ne pouvait pas faire que sonner même une petite sonnette d'alarme qui prend sur les enfants, sert de vis, tout ça. Parce qu'il y a des fois des sonnettes d'alarme. Les sonnettes d'alarme sonnent, mais les sonnettes d'alarme ne sont pas garanties de la réaction des autres. Et aussi, il ne faut pas se tromper. Peut-être que ce n'est pas. Un enfant ne va pas mal nécessairement parce que le parent a mal fait aussi. Là. Des fois, tu peux tout faire ce que tu avais à faire. Pardon? Ce que tu avais à faire et ce que tu devais faire, mais l'enfant décide juste de prendre une tangente. La promesse de Dieu, là, avec
la prière, mais non. Laissez-moi parler de quelque chose de très important ici. C'est une chose quand je prie pour moi-même, en ce qui me concerne, et c'est une autre chose que quand je prie pour quelqu'un d'autre, en ce qui concerne la personne. Et même, des fois, c'est une autre chose quand je prie pour quelqu'un d'autre en ce qui me concerne. Tu sais, parce que il y a de ces prières qui vont impliquer deux volontés. Et les réponses à ces prières ne sont pas pareilles. Je dirais, c'est pareil, mais ne vont pas porter nécessairement le même résultat que lorsqu'il y a une seule volonté et que c'est cette volonté qui prie, qui est en question. Et je veux vous expliquer. Mettons que, juste par exemple, je ne sais pas qui est-ce que je vais prendre comme exemple ici, là. Esther, je vais prendre Esther. Je vais prendre Esther, juste par exemple. Mettons qu'il y a quelqu'un qui aime Esther, qui veut l'épouser. Mais Esther n'aime pas cette personne. Bon. Cette personne peut prier pour que Esther l'aime et l'épouse. Mais Dieu ne va pas briser la volonté d'Esther pour répondre aux prières de cette personne. Et si Esther aussi priait pour que quelqu'un d'autre l'épouse, quelle volonté que Dieu va briser pour faire plaisir à qui? Tu vois? Tu ne peux pas prendre quelqu'un en otage avec la prière. Tu ne peux pas... mais non, là, vous allez dire, mais à quoi ça sert de prier alors? Ça sert de prier parce que Dieu va multiplier les opportunités à ce que cela arrive. Mettons par exemple pour le salut. J'ai prié pour le salut, par exemple, de mon oncle. Mais lui, il ne veut pas savoir. Mais plus je prie, plus Dieu va multiplier les opportunités pour qu'il vienne au salut. Mais Dieu ne va pas décider pour lui. Dieu ne va pas briser sa volonté pour qu'il soit sauvé parce que moi j'ai prié. Mais Dieu va envoyer une autre opportunité. J'ai prié, Dieu envoie une autre opportunité. Mais ce que Dieu va attendre, c'est sa volonté personnelle. Mais si... C'est différent. Nous, par exemple, on écrit à nos enfants le droit de Dieu. Justement. La promesse de Dieu est que quand ils grandiront, et justement, comme on a dit, la promesse de Dieu, ce n'est pas un acquis. La promesse de Dieu vient toujours avec des conditions. Regardez David. Il lui a dit, tes enfants vont s'asseoir sur ton trône du temps qu'ils marchent dans mes voies. Et il y a toujours une condition. Ce n'est pas parce que j'ai inculqué les voies de Dieu dans mes enfants que s'ils grandissent, s'ils choisissent de devenir des bandits, qu'ils vont être corrects. Ils vont avoir leur choix. Mais tu vas être d'accord avec moi que ils ont une longueur d'avance sur ceux qui ont eu des parents qui ne leur ont rien enseigné. Les probabilités sont plus grandes qu'ils deviennent des bons enfants. Mais cela ne leur enlève pas les choix. Ce n'est pas une garantie, c'est une probabilité. Et c'est comme la médecine. Regarde, maman, quand tu bois, quand on donne un médicament à quelqu'un, on dit que si tu prends ça, tu vas guérir. Mais il y en a qui meurent quand même. Avec la même maladie, le même traitement, d'autres peuvent mourir, d'autres peuvent guérir. Et c'est ça. Et ce n'est pas pour décourager la prière, c'est pour comprendre la prière. Et que tu sais, parce que des fois on prie et on pense que Dieu n'a pas répondu. Et là on est découragé. Non,
Dieu a répondu, mais il faut comprendre dans quelles circonstances vous priez et quelles sont les réponses qui pouvaient venir. Mais une chose est certaine, tu ne peux pas prendre quelqu'un en otage avec la prière. Dieu ne va pas primer la volonté de quelqu'un parce que toi tu as prié. Écoute, ça ouvrirait la porte à n'importe quoi. Mais moi je vais prier maintenant que toi tu ne réussisses pas. Et là, parce que tu m'as fait ceci. Et parce que j'ai prié, bon, ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas prendre quelqu'un en otage parce qu'on a prié. Non. Dieu a créé tout individu avec le pouvoir de choisir. Maintenant, quand ces enfants sont dans ma maison, leur pouvoir de choisir est entre mes mains. Le sort de leur vie est entre mes mains. Et ma responsabilité devant Dieu, c'est de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils reconnaissent Dieu et qu'ils vivent dans le voie de Dieu. Si j'ai fait cela, j'ai bien fait et Dieu va me rémunérer pour cela. Mais eux, quand ils grandissent, maintenant, ils n'ont pas d'excuses parce qu'on leur a donné le nécessaire pour marcher dans les bonnes voies. Mais néanmoins, les probabilités qu'ils dévient, même s'ils sont amoindris, ne sont pas anéantis. Il y a toujours une chance qu'ils fassent quelque chose de pas bon. Il y a toujours une chance qu'ils se perdent. Et ce n'est pas parce qu'ils ont eu des parents chrétiens qui les ont élevés dans la voie de droiture que leur salut est garanti. Ce n'est pas ça du tout. Et Dieu nous promet, et vous savez, et je veux le réitérer, si tu veux que tes enfants marchent droitement, il faut les élever dans les voies de Dieu. Il faut les élever dans les voies de Dieu. C'est la seule voie que tu as. Si tu ne fais pas ça, oublie ça. Et surtout ici, dans le pays dans lequel nous vivons, l'Église est vraiment un refuge. L'Église est vraiment un refuge. Il y a tant de parents, surtout ceux qui viennent du pays, ils viennent avec des rêves et des ambitions, et ils viennent avec des enfants, mais quand les enfants goûtent plutôt à ce libertinage qu'on a ici, je n'appelle même pas ça la liberté, c'est le libertinage. Imaginez-vous, aujourd'hui c'était la nuit. À l'école de mes enfants, là, à l'école secondaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première, à l'avant-midi, c'était des cours, mais tout le monde est costumé, machin. Mais après le lunch, il y avait un magicien qui était invité à l'école et il y avait des animaux, des animaux exotiques. Moi, je pense, et quand ils disent animaux exotiques, tu peux être sûr que ce n'est pas un lion. Tu peux être sûr que ce n'est pas un léopard. C'est probablement un serpent. Tout ce qu'il y a de diabolique, tout ce qu'il y a de contraire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? L'année passée, ils ont fait ceci. Les enfants étaient allés pour l'avant-midi, et puis à midi, ils devaient sortir. Mais à midi, ils ont barré les portes. Ils refusaient aux enfants de sortir. Ils ont dit se faufiler par une porte, je ne sais pas d'où, et KBO, ils sont venus à la maison. Mais, tu sais, on va les forcer. Ce n'est pas... Anyway. Et si tu viens et tu ne mets pas Dieu en priorité, oublie ça. Tu sais, ton fils a un mot de tête à l'école. Ils ne peuvent pas lui donner une Tylenol sans ta permission. Mais si ta fille est enceinte à l'école, on peut lui faire l'avortement et on n'a pas besoin de ta permission. Oui. C'est ça, la loi du pays.
C'est ça. Vous ne savez pas ça? C'est vrai. Non, c'est une 14. Oui. Maman, 14 ans, c'est bon. 14 ans, c'est bon. À 18 ans, nous n'en parlons même pas. Elle est-il le nom, l'avortement, les deux. À 18 ans, c'est fini. Moi, je parle vraiment d'un enfant de 14, 15, 16, 17 ans. Parce qu'à 18 ans, fini, les parents ne sont plus là. À 18 ans, ils lui disent carrément de quitter la maison. C'est ça. Donc, oui, une autre question? Donc, la réponse à nos problèmes ne dépend pas forcément. Genre, si tu as un problème, tu pries que tu as une solution. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as prié que Dieu a donné. Il y a une nuance. Tu sais, ça, c'est une question à laquelle tu peux dire oui et non et avoir raison. Ça dépend d'où tu te tiens, en fait. OK? Et je vais m'expliquer. Tout ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir et c'est pourquoi je voulais spécifier deux volontés. Et j'étais tellement clair là-dessus que tu ne peux pas prendre quelqu'un en otage avec ta prière, en fait. Et c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Maintenant, la réponse dont tu parles, est-ce par rapport à quelqu'un d'autre ou c'est peut-être que tu avais mal au pied et tu pries et que Dieu te guérisse. Là, il n'y a vraiment pas une tierce personne impliquée là. Admettons que tu pries, par exemple, que ton cousin reçoive le Saint-Esprit, vient à l'église reçoit le Saint-Esprit. Oui, c'est grâce à tes prières aussi qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que si tu n'avais pas prié, n'allais pas recevoir le Saint-Esprit. Et cette nuance doit être introduite parce que sinon on va se gonfler la tête. On va dire, bon, toi là, je ne veux pas prier, on va voir si tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ça ne marche pas là, tu vois. Dieu cherche toujours des agents. Et en toute humilité, quand Dieu nous utilise, alléluia, n'est-ce pas? Mais nous devons prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais en toute humilité, nous devons reconnaître aussi que nous ne sommes que des outils que Dieu utilise, tout comme il pouvait utiliser quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y avait 10 personnes qui ont prié. Maintenant, lequel des 10 personnes a été... On prie seulement. Parce qu'on sait que c'est ce qui marche. Qui va prendre les crédits, là n'est pas le problème. On s'en fout complètement. On s'en fiche complètement. On prie seulement. Amen. On ne s'occupe pas du crédit. Amen. Et je vais prier toujours. Parce que qui sait? Qui sait? Qui sait? Comment on dit qui sait en portugais? Hein? Que sabe? Que sabe? Qui sait? Comment on dit qui sait en espagnol? Quien sabe? Hein? Quien sabe? Quien sabe? C'est la même chose qu'en portugais. Quien sabe? Et que sabe? Quien sabe? Comment on dit qui sait en italien? Chi lo sa? Qui le sait? Donc, écoutez, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons continuellement prier. On ne peut pas se défaire. On doit continuellement prier. Et quand on prie, on se met toujours les chances de notre côté. Amen. Alléluia. Aïe. Vous êtes grave. Oui. On va faire 3 ans pour finir.
Par rapport à Parents, amis, comme. parents, amis. Oui. Comment, si la relation est brisée, comment on. Si elle est brisée, si on n'est plus amis, ou si on est amis, on n'est plus parents. Qu'est-ce que tu as compris? Vous avez dit qu'il y a comme une certaine crainte, mais si cette crainte-là, elle a plus de crainte. Hey, il faut d'abord que tout le monde vienne à Dieu et qu'il se répande. Ça, c'est le départ. Parce que il n'y a que Dieu qui répare ces choses. Donc on vient à Dieu et on prie, on jeûne, pour que tout le monde vienne à Dieu. Et éventuellement, quand tout le monde vient à Dieu, on va se pardonner mutuellement. Et puis on va commencer à rebâtir cela. Mais c'est vraiment, il faut venir à Dieu. Il faut venir à Dieu. Hey! Bon, Noémie s'y met aussi. En fait, c'est que je suis perdue. Perdu. Oh. Réponds-toi. Je suis là, mais... Ok. Donc, quand on prie, je savais que c'est Dieu qui donne les opportunités. Parce que si tu pries pour que genre, Dieu change ton cœur, donc qu'il diminue la colère, pour te donner des occasions, que tu sois en colère et que tu fasses savoir comme on va. Mais là, très simple. Premièrement, tu pries pour toi-même. Ouais. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, j'allais arriver. Mais comme maintenant, quand on prie pour le salut de quelqu'un d'autre, c'est genre des opportunités que Dieu va donner à la personne de se repentir. Oui. Fait que c'est une probabilité qu'il y a une probabilité que la personne ne fasse juste pas. Oui. Et il y a une probabilité que la personne ne fasse. Ok, parce que je sais pas. Moi, je ne connais pas que. Mais attends, quand tu dis par exemple que Dieu a donné libre choix à tout le monde, qu'est-ce que tu entends par là? Que tout le monde a le choix. Bon. Si tout le monde a le choix, et que toi tu pries maintenant pour que l'autre, tu es conscient que l'autre garde quand même son choix. C'est tout simplement ça. L'autre garde quand même son choix, son pouvoir de choisir. J'ai une autre question. Oui, rapidement. Du coup, ça. Après, Non, si je suis venue d'un côté. après ne viendra peut-être pas. Hein. Ok. Oui. Bon, parce que ça va, je suis un peu mélangée. Parce que là, je me dis, bon, si c'est ça, non, prier et jeûner en même temps. Oui, ça rend encore les opportunités plus fortes. Honnêtement, c'est ça. Parce que c'est ça, non? Mais quand vous attendez, quand vous priez, expliquez-moi d'abord, vous, qu'est-ce que vous comprenez? Quand vous priez, par exemple, j'ai prié pour que mon frère soit sauvé. Maintenant, comment vous voyez la suite? Qu'est-ce que vous imaginez? Je vais prier, et puis Dieu va aller te prendre et dire, hey, toi, viens à l'église, baptisé, puis il dit seulement oui. Qu'est-ce que vous entrevoyez au fait? Oui, Emmanuel. Ce n'est même pas toi qui as posé la question. On s'entraide. Attends un peu qu'on finisse avec celle-là. Non, mais pour moi, quand tu pries, tu dis, Seigneur, je veux que comme mon grand frère soit sauvé. C'est comme, tu amènes, tu envoies comme la présence de Dieu là où il est. Et là où il y a la présence de Dieu, bien voilà quoi. Et c'est tout, que son cœur devienne plus genre doux, sensible. Jusque-là, on est d'accord. Je n'ai pas contredit cela. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si ça s'arrête là, il n'est pas encore sauvé. On dit plus je priais, plus puissance. Oui. Plus tu pries, plus ça va réussir. Donc les opportunités, c'est que tu vas recevoir le. Mais parce que tu augmentes les probabilités qu'ils réussissent en priant plus et en gênant plus. Mais regarde, laissez-moi
mais un peu. Là, je deviens maintenant trop curieux. Je suis vraiment devenu maintenant trop curieux. Comment est-ce que vous étiez sauvés? Comment est-ce que vous êtes arrivé? Est-ce que vous vous sentez obligé d'être sauvé? Mais pourquoi lui, il doit passer par là, l'autre, parce que toi tu pries? Le même processus pour toi, ça va être le même processus pour lui. Mais devine quoi? Pour toi aussi, il y a des gens qui priaient. Amen. Tu vois, et si on regarde même dans ta vie, peut-être que toi tu as rejeté même ces opportunités plus que ton frère pour qui tu es en train de prier. Lui, il est peut-être à la 5e opportunité, mais toi tu étais à la 185e opportunité avant que tu l'acceptes. Nous sommes tous venus, et si nous regardons, on nous approchait avec la vérité, nous ne voulions rien savoir. Nous avions exercé notre propre volonté, mais les gens n'ont pas arrêté de prier, et éventuellement, il est arrivé à un moment où nous étions coincés, et peut-être, et nous avons vu cela, mais les opportunités ont été multipliées pour nous, mais nous avons fait la décision de dire, waouh, maintenant je vais suivre Dieu. Amen. Oh, Noémie, c'est toi qui as demandé, non? Oui, bon. Non. Mais quand toi tu étais sauvé comment? Tu sens que ta volonté t'était enlevée? Non, c'est moi qui bon. voulais recevoir. Hein? C'est moi qui voulais recevoir. Alors, c'est ça va être le même processus pour l'autre. Mais est-ce que tu as voulu recevoir au premier coup? Oui. On t'a parlé juste de Dieu, puis pouf! C'est pas qui te rappelle. Oui, mais c'est Stéphanie, mais il y a eu d'autres avant Stéphanie. Je sais pas. Ah, tu vois. Écoute, je ne connais personne à qui on a parlé de Dieu. Oui, Dieu, puis boum! Arrêtez. On nous a tous ramassés dans la boule. Tu veux dire que avant que tu ne rencontres Stéphanie, personne ne t'avait parlé de Dieu? Non, attendez là. Arrêtez-moi ça. Oui, maman Solange. Maman Solange, j'avais une question. Moi, je suis quand même un peu déçue à savoir. Déçu? Oui, à savoir que tu peux prier pour tes enfants toute ta vie et puis après, les résultats, c'est pas ce que tu attendais. Alors que la parole de Dieu dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, que rien n'est impossible parce que tu crois, Sœur Solange, est-ce que tu n'as jamais vu des parents qui investissent des fortunes dans les études de leurs enfants, mais les enfants n'arrivent nulle part? Où est la différence? Moi, je demande où est la différence. La parole de Dieu. Ce n'est pas une différence. Ce n'est pas une différence. Mais ce que je veux te dire, c'est que maintenant, qu'est-ce que tu entends par libre choix, le pouvoir de choisir? Pour moi, ma prière fera que quand l'enfant doit choisir, même si au départ il choisit mal, mais la prière là va intervenir pour le ramener. Peut-être Dieu va mais de quelle façon? Parce que dans toi... une situation difficile, parfois il y a des gens qui ont été sauvés parce que Dieu les appelait, ils résistaient. Mais Dieu a une situation très difficile qu'il n'a pas de choix que de... Non, si tu dis il n'a pas de choix, tu contredis la parole de Dieu. Bon, peut-être c'est une façon de dire. Ce n'est pas la bonne façon. Maintenant, regarde, c'est parce que toi tu veux tellement que tes enfants soient sauvés, mais tu veux ignorer la réalité qui est égale pour tout le monde. Parce que, laisse-moi te dire ceci, à un moment, ta mère te regarde aussi comme si tu étais son enfant. Hein? Et, mettons, je vais te mettre maintenant dans une autre situation. Ta mère est catholique. Maintenant, elle prie que toi, tu sois catholique. Elle jeûne, elle fait tout.
parce qu'elle a prié comme ça, Dieu va t'enlever toi le choix et faire que tu deviens. Et je mets catholique nécessairement pour que le choix soit clair, en fait. Au départ, ce n'est pas dans la volonté de Dieu parce que les catholiques Non. ne sont pas possible. C'est juste un exemple. Regarde le choix. Est-ce que, parce que toi, tu as choisi pour ton enfant, alors lui ne peut plus choisir. Mais Dieu choisit, Et puis, comme on choisit dans la volonté de Dieu, mais il va peut, intervenir. si tu lui dis, il peut choisir. Alors, tu ne peux pas ajouter en plus de cela parce que ton choix est dans la volonté de Dieu. Non. Ou bien il peut choisir, ou bien il ne peut pas choisir. Et puis, il faut réaliser à un moment donné que c'est beau quand on regarde les enfants, et puis nous, on est parents. Mais n'oublie pas qu'eux aussi vont être parents des enfants. Ce ne sont pas des bébés qu'on protège éternellement. Ils vont grandir, ils vont faire leur choix. Et cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de prier. Parce que là, c'est comme si tu... Et c'est en approchant comme ça, c'est pourquoi des fois on arrive à commencer à blâmer Dieu pour ce que Dieu n'a pas fait, au fait. Parce qu'au final, si tu pries comme ça avec cette conception, et si, par inadvertance, ton enfant choisit un autre chemin, tu vas dire que Dieu n'a pas répondu à ta prière. Oh, Dieu a répondu à ta prière, mais ton enfant n'a pas accepté ta prière. Et au fond, ce n'est peut-être même plus ton enfant, il est peut-être déjà grand-père. Il faut remettre les choses dans les bonnes perspectives. Ce n'est pas, on n'enseigne pas une utopie. La parole de Dieu est puissante. Et la prière est très efficace. Et tu ne peux être sauvé sans la prière. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais ce n'est pas la prière qui enlève le choix des gens. La prière augmente les probabilités des gens. Et c'est ça, c'est la seule perspective. Dieu va agir pour tout le monde de la même façon. Mais les gens vont devoir faire leur choix, tout comme toi tu as fait ton choix. Tout comme toi tu as fait ton choix. Tu ne peux pas, après avoir fait le choix, maintenant toi tu refuses les autres de faire leur choix. Là on s'érige même à la place de Dieu, littéralement. Même Dieu lui-même ne fait pas cela. Il ne fait pas cela. Dieu est un gentleman. On entre avec lui dans une relation. On entre avec lui dans une relation. Et je veux le redire encore, si tu veux que ta famille s'en sorte, si tu veux que tes enfants, il faut que tu pries. Regarde. Si les probabilités qu'ils se perdent sont là, même avec la prière, qu'en est-il alors lorsque la prière n'est pas faite? Qu'en est-il alors lorsque la prière n'est pas faite? Et c'est aussi simple que ça. Oui. Je vis dans le cas d'Abraham et Lot. Lot ne voulait pas suivre Abraham, mais c'est comme si Dieu l'a forcé, les anges l'ont forcé à quitter. Et c'est la grâce que Dieu a offert à cause de la prière de son frère. Mais c'est une opportunité, mais ça, ce n'est pas le salut. Tu parles de salut. Maintenant, est-ce que Lot, toi et moi, on ne peut pas dire que Lot a été sauvé. Dieu lui a donné une autre opportunité parce qu'Abraham a parlé et a prié. Si Abraham n'avait pas prié, même cette deuxième opportunité n'allait pas être là. Il n'allait pas être plus. Mais cela n'est en rien le salut. C'est juste une autre opportunité. Parce que même quand il est sorti, il a fini par s'enivrer et commettre l'inceste avec ses filles.
Dieu peut te donner une opportunité, mais tu ne la saisis pas. Et si il a saisi vraiment cette opportunité, savez-vous, honnêtement, parce que vous spéculez, moi aussi je vais me permettre de spéculer, si il a vraiment saisi cette opportunité, Lot, reconnaissant la relation d'Abraham avec Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné se mettre sous l'autorité d'Abraham? Tu sais, les principes sont là et il ne faut pas on ne peut pas altérer le principe de Dieu. Dieu marche toujours selon les principes. Et ça, on en parlait même aujourd'hui dans la maison. Tu ne peux pas partir des cas pour déduire le principe. Non, 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 non. Tu pars des principes pour comprendre les cas. Et les principes de Dieu sont fondamentaux. Et c'est pourquoi Dieu dit il ne change pas. Et il ne va pas changer. Même si nous changeons, lui, il ne change pas. La voie vers Dieu va rester la même, de la même façon pour tout le monde. Et c'est parce que nous respectons. Regarde. Bon, je vais vous montrer que, à quelque part, vous êtes même d'accord avec moi, mais comment expliquer alors le fait que si on croyait que c'est parce qu'on a prié, tout est scellé, alors on pouvait même baptiser les enfants. Parce qu'on a déjà prié pour eux. Donc on les baptise seulement. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'on va attendre qu'ils arrivent à l'âge de la compréhension? Et là, tout le monde est d'accord là-dessus. Amen. Et on va alimenter leur choix. On va influencer leur choix, si vous voulez appeler cela comme ça. On va tout faire à notre pouvoir. On va prier, on va jeûner, on va vivre d'une telle façon, on va enlever les mauvaises choses de la maison. Tout cela, c'est pour qu'ils puissent faire le bon choix. Ce n'est pas parce qu'on décide pour eux, c'est pour les amener à faire le bon choix. Oh mon Dieu, écoutez, quand j'ai pris quand je prie pour un enfant qu'on fait la dédicace, comment on prie? Seigneur, préserve-le, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom, et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, qu'il puisse entendre l'évangile, et y croire, y obéir, se repentir de ses péchés. C'est parce qu'il... Et toi et moi, on est d'accord que ce qu'on veut, c'est qu'il arrive à ce choix-là. Mais on ne peut pas non plus être aveugle sur le fait que des fois, il peut faire à sa folie. Parce qu'on le voit même aujourd'hui. C'est toi-même qui as montré l'exemple ici avec Élie. Et même Samuel. Non, ce n'était pas le cas seulement pour Samuel, c'était le cas pour Élie aussi. Oui, je sais. Moi, j'aurais une question sur est-ce que c'est le cas comme une inceste avec ses filles? Ses filles vont comme une inceste avec lui. Parce que dans la Bible, ses filles. Mais pour commettre l'inceste, ça prend deux. Mais il était inconscient. Il était sourd. Il ne devait pas être sourd. Amen. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas être sourd. Amen. Mais parce qu'il était sourd, il était inconscient, mais il n'a pas... Mais c'est parce qu'il est déjà dans le tort. Mais je pense que c'est sa fille aînée qui lui avait donné la conscience. Mais la fille aînée l'a forcé à boire. Elle a profité de sa vieillesse. On peut réécrire la Bible si tu veux. Il y a de ces péchés que ça ne prend que deux pour commettre. Même si c'est inconsciemment. Maman. Tu sais, quand Dieu dit ne buvez pas, c'est parce qu'il sait. Amen. C'est parce qu'il sait. Et si on fait déjà ce qu'il dit de ne pas faire, on s'évite les autres choses. Bon. Toi, si tu as une question.
Alléluia. Maintenant, écoutez, la prière fonctionne. Mais je crois que si tu ne comprends pas le fonctionnement de la prière, tu risques de te retrouver à une place où tu commences à développer de l'amertume vis-à-vis de Dieu. Tu peux arriver à une place où tu commences à blâmer Dieu pour des choses que Dieu n'a pas fait parce que tu interprètes mal le fonctionnement de la prière. Mais nous devons prier parce que c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui... sans la prière, nous ne sommes même pas là. Nous ne sommes même pas là. Mais la prière, si c'était comme ça que la prière marchait, ben, tout le monde serait dans l'église. Tout le monde serait dans l'église. Parce qu'on serait juste en train de prier, on ne ferait même plus d'évangélisation. Tout le monde serait dedans. Tout le monde serait dedans. Il y a des exemples bibliques là-dedans. Regarde, David a commis l'adultère avec Bathsheba. Il a prié pour que l'enfant vive. Et je vous dis, parle de prière radicale. Il n'a pas... Vous dites, oh, je vais faire un jeûne de 2 jours. Lui, c'était un jeûne indéterminé. Des fois, tu peux prier, mais Dieu dit, la réponse à ta prière, c'est non. Mais c'est là qu'on va voir maintenant si tu as confiance en Dieu. Parce que des fois, Dieu te dit non. Pour une chose, et puis... parce qu'il sait que cette chose n'est pas bonne pour toi. Et là, c'est bon quand Dieu dit oui. C'est bon quand Dieu dit attends, des fois. Des fois même attendre, nous n'arrivons pas à le prendre. Et quand Dieu dit non, qu'est-ce qu'on fait? Quand Dieu dit non, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allô? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de prier? Non. On prie pour autre chose. Amen. Et on reconnaît que c'était pas bon pour moi. Écoutez, moi j'ai confiance à 100% en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Et c'est tout. Je sens que je n'ai pas fini là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient d'entrer dans ma tête. Il y a une différence entre avoir confiance en Dieu et avoir confiance dans la prière. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, je vois que je perçois que vous avez beaucoup confiance dans la prière, mais vous n'avez pas confiance en Dieu. Tu sais que tu arrives à des fois même, tu pries pendant, tu as fait 5 minutes de prière et puis Dieu te le donne seulement. Et il le fait là. Et je peux vous donner un exemple. C'était en 1999. C'était le mois de juillet. Première réunion de camp ici à l'église. J'étais tout nouveau à l'église avec ma femme qui était encore enceinte. Elle était enceinte de Sifa de 7 mois. Moi, j'étais déjà baptisé avant cela. Et elle n'était pas encore baptisée. Et on a commencé à fréquenter, on était vraiment nouveau dans l'église. À peine peut-être 3 semaines, à peine. Mais le diable nous avait tellement chicoté que c'était clair que nous n'allons plus retourner dans le monde. Donc, on était dedans et on était dans l'église. Mais tout était nouveau. Et là, il y avait le frère Brian Kenzie qui prêchait. Et il dit, si tu veux quelque chose, demande-le aujourd'hui et Dieu va te donner. N'attends pas demain.
Pourquoi attendre à demain si tu peux l'avoir aujourd'hui? Et là, je vous dis innocemment, et ça n'a rien à voir avec la sœur Marisa. J'ai juste... C'est juste une joke. Et j'ai juste prié, Seigneur, je voudrais tellement que ma femme se fasse baptiser et que nous, à deux, nous soyons, tu sais, dedans avec toi. Oh, qu'elle soit baptisée aujourd'hui. Et puis, c'est tout. Et on a commencé à parler, le service est fini, on parlait avec quelques personnes, et on était là, on parlait, et puis ma femme était, tu sais, je sais exactement où on était. Tu sais, la rangée, première rangée, deuxième rangée, c'est là qu'on était, troisième banc, c'est là qu'on était. Moi, j'étais au bord du banc, j'étais en train de parler, je ne sais plus avec quel frère, ma femme était à l'intérieur, et là, elle me tape sur l'épaule et dit, Annie, à mon avis, baptise. Je te dis, ça fait comme un foudre. Hey! J'étais content. Et j'ai couru chercher Pasteur Gab. Ma wife, on n'avait pas. Et puis, tu sais, dans notre église, c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer. Dès que tu prononces ça, avant même que tu le réalises, tu es déjà dans le baptistère ou tu as déjà changé. Mais attends, je voulais y penser trop tard. Elle était dedans et je suis monté sur la plateforme et j'ai pleuré. J'ai pleuré, ça sortait de mes yeux, ça sortait de ma bouche, ça sortait de mon nez. Mais j'ai pleuré tellement, j'étais content. Tu sais, Dieu, on doit prier, mais notre confiance, ce n'est pas la prière. Notre confiance, c'est celui qui répond à la prière. Et lui, il a établi que les choses qui bougent, ses réponses, c'est la prière. Donc, nous devons prier en ayant de bonnes perspectives, en ayant confiance en Dieu. Écoute, qu'il me donne pas, je lui fais confiance. Ma prière n'est pas basée sur le fait que je vais recevoir. Ma prière est basée sur le fait que j'ai confiance en Dieu. Peu importe ce qu'il me donne. Amen. Alléluia. Et la dernière. Oui. La Bible dit qu'il faut, quand tu demandes quelque chose, il faut avoir la foi que tu peux recevoir. Là, c'est moi qui ne vois pas trop, parce que toi, tu ne vois pas. Il faut avoir confiance que tu as prié pour le recevoir. Tu as dit qu'il faut avoir confiance en Dieu et non à la prière. Tout à fait, et je vais te l'expliquer. Parce que tu as confiance en Dieu, tu vas prier et tu vas prier plus. Mais tu ne dis pas, c'est parce que j'ai prié que Dieu m'a donné. Non, c'est parce que Dieu, c'est lui qui m'a donné. Les réponses ne sont pas basées sur la prière, les réponses sont basées sur l'attitude de Dieu. Mais Dieu a établi que la voie par laquelle nous obtenons ces réponses, c'est la prière. Parce que regarde, le fait que nous basons trop nos confiances sur la prière plutôt que sur Dieu nous amène à une place où nous prions beaucoup. Et quand Dieu ne donne pas ce que nous avons demandé, nous devenons amers vis-à-vis de Dieu. Tu vois? Ça, c'est parce que nous avons mis notre confiance dans la prière et non en Dieu. Si nous avions fait confiance en Dieu, peu importe comment nous avons prié, si nous donne une réponse, nous allons être corrects. Mais parce que nous avons basé notre confiance sur la prière, nous allons être amers vis-à-vis de Dieu. Si nous lui avons fait confiance, nous n'allons pas être amers avec lui. Nous n'allons pas nous fâcher contre lui.
Et c'est pourquoi tu vas voir des fois des gens, et je dis cela vraiment avec beaucoup de regret. Tu vas voir des fois des gens qui vont beaucoup prier. Mais c'est comme s'ils sont toujours dans un cercle vicieux. C'est comme si ils ne comprennent pas trop. Des fois, ils vont toujours taper à côté. Mais là, tu dis, mais ils prient beaucoup. Où est le problème? Peut-être que la confiance n'est pas à la bonne place. On ne leur dit pas de diminuer la prière, non. On leur dit de remettre la confiance sur Dieu et non sur la prière. Parce que si ta confiance n'est pas sur Dieu, tu peux même commencer à devenir orgueilleux parce que tu pries beaucoup. Tu commences même à être orgueilleux parce que tu pries beaucoup. Moi, je prie plus que... Ça nous prend toujours l'humilité. L'humilité, c'est un bon médicament. Très bon médicament. Très bon médicament. Ça nous garde toujours à notre place vis-à-vis de Dieu. Amen. Bon. Finalement, je n'ai même pas parlé de Samuel. Écoutez, prochaine étude, pas de questions. Ce soir. Prochaine étude, pas de questions. Et je veux encore réitérer une chose. Je n'ai pas dit que la prière ne marchait pas. La prière marche. La prière fonctionne. Mais la prière ne fonctionne pas dans les vides. C'est Dieu qui répond à la prière. Sans Dieu, la prière est vide. Si Dieu n'est pas là pour répondre, tu veux prier comme tu veux. Il n'y aura pas de réponse. Amen. Et la prière, c'est quoi la prière? Même juste pas la définition. C'est parler à Dieu. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de... Il n'y en a pas. Donc, Dieu est tout pour nous. Et quand tu pries, tu passes du temps avec Dieu. Mais il ne faut pas que ça soit juste une routine. Il faut que ça soit une relation. Quand ça tombe dans la dimension de relation. Et aussi, tu sais, prier. Nous prions. Mais nous parlons plus à Dieu que lui ne nous parle. Alors que nous sommes vraiment à une place où il devait plus nous parler que nous lui parlons. Amen. Et nous allons parler à Dieu pendant 6 heures. Mais nous n'allons pas écouter. Nous devons lui parler, mais nous devons aussi l'écouter également. On va essayer de conclure cette étude aujourd'hui. On va prier. On va prier pour conclure cette étude d'aujourd'hui. On va demander à Dieu, quand on prie, on demande à Dieu. De sorte que tout ce que nous allons partager ici tombe vraiment à la bonne place. Laissez-moi juste une dernière demande pour vous illustrer, pour mettre les choses en perspective. La prière, c'est la demande, non? Et Dieu, c'est celui qui exauce la demande. Amen. Alors, tu peux avoir la même demande.
si tu l'adresses à deux personnes différentes, les réponses peuvent être différentes. Amen. Tu peux avoir la même demande. Si tu l'as fait au Premier ministre, tu es peut-être probable d'avoir une réponse dans un sens. Mais si tu prends la même demande, tu l'as fait au chef de quartier, comment on appelle les chefs de quartier ici? Le conseiller municipal ou quelque chose comme ça. Et ça peut être, la demande doit être faite, mais la demande en elle-même ne détermine pas ou ne garantit pas l'obtention de la réponse. Mais les récipiendaires de la demande, les capacités du récipiendaire de la demande jouent pour beaucoup dans la réponse obtenue. Et nous prions à Dieu parce que nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Et nous devons toujours avoir en vue que Dieu, c'est le centre. Nos prières, ce sont nos demandes, ce sont nos conversations, mais les prières ne sont pas plus puissantes que Dieu. Les prières sont puissantes parce que Dieu. Amen. Et donc, du coup, on ne peut pas se fâcher contre Dieu parce qu'une prière n'a pas été répondue selon nos attentes. Mais on doit toujours faire confiance à Dieu. On va fermer nos yeux, on va baisser la tête. On va élever nos voix vers le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour. Te remercions éternel pour le privilège que nous avons de pouvoir partager ta parole aujourd'hui, Seigneur. Notre prière en ce moment, Père, alléluia, que tu étends ta main sur nous, Seigneur, que tu lèves, pas toute espèce de confusion, toute espèce de méconception, pas de la façon de faire parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous voulons, Papa, avoir pleinement confiance, Papa, en toi et dans les outils que tu as mis dans nos mains, pour que nous puissions avancer ton royaume, Seigneur. Nous réalisons aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le maître des temps et des circonstances. Et tu es la réponse à nos prières, Papa. Et c'est pourquoi nous venons humblement, Papa, soumettre, Papa, nos pensées, Papa, nos volontés, Papa, à toi, Seigneur. Papa, que tu nous montres la façon, Papa, que tu opères, Seigneur. Papa, il a bâché de sorte que nous ne soyons pas dans la désillusion, Seigneur. Papa, que notre confiance plutôt puisse grandir, Papa, alors que nous venons jour à jour auprès de toi, Seigneur. Père éternel, je te remercie pour le désir ardent, Seigneur, que nous avons en ces lieux, Papa, de voir les âmes sauvées, Seigneur. Et je prie, Papa, que tu continues de mettre les airs en nous, de sorte que, Papa, il a rachat à la parole au que nous puissions persévérer, Papa, dans l'étude de ta parole, Papa, et dans la prière, Seigneur Jésus-Christ, afin que celle-ci soit donnée avec efficacité, Seigneur. Viens, Père, nous t'invitons encore une fois au milieu de nous. Sonde nos cœurs et nos reins, Seigneur, et rencontre nos Pères au lieu de nos besoins aujourd'hui, Papa. Lève tout équivoque et toute confusion, Seigneur. Papa, que tes voix soient claires, tes voix soient claires et limpides comme de l'eau de roche, Seigneur. Papa, il a bachata que ta volonté soit parfaite avec nous, Seigneur. Éternel, il a bachata. Alors que nous allons, Papa, nous séparer, nous prions, Père, que ta main soit sur chacun de nous ici présents, Seigneur. Papa, il a bachata que tu puisses, Père, il a bachata pour rencontrer chacun de nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, il a bachata que tu nous gardes sur notre chemin de retour, que tu nous préserves de tout mal, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, bénis, Papa, le peu que nous allons partager, bénis la main qui a pourvu et bénis celle qui a prêté, Seigneur. Et c'est avec action de grâce dans le cœur, Seigneur, que nous te prions ici dans le nom précieux de Jésus. Au nom
nom de Jésus.